J'ai feint la maladie pour quitter le dîner de la base, quelques minutes plus tard. Une chute mortelle a emporté mon frère aîné. Et j'ai ri dans l'ombre. Le cœur battant d'une joie noire et interdite. Ce n'était pas un accident. Bien sûr. J'avais huilé les marches de l'escalier en colimaçon de notre maison familiale à Montmartre. Ces marches usées par des générations de secrets parisiens. Où le vin rouge et les murmures de trahison coulaient comme un fleuve souterrain. Et maintenant, alors que les sirènes hurlent dans la nuit humide d'octobre, je sais que c'est le début, la vengeance que j'ai mijotée pendant 10 ans. Depuis ce jour où il m'a vendu au loup pour sauver sa peau dorée. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'a toujours paru un théâtre cruel. Un opéra où les masques tombent au dernier acte, révélant des visages déformés par l'ambition. J'étais le cadet, Alexandre Duval, fils d'un antiquaire ruiné par les dettes et d'une mère qui peignait des toiles sombres inspirées des catacombes. Mon frère, Étienne, l'aîné de 5 ans, était le prince, charismatique, avec ses yeux verts hérités d'un grand-père breton, et une carrière fulgurante dans la finance. Ces tours de verre de la défense où l'on troque des âmes pour des actions. Moi, j'étais l'ombre, l'assistant discret dans son cabinet, nettoyant les miettes de ses triomphes. Tout a basculé un soir d'hiver 2015, lors d'une réception au Louvre. Étienne, déjà marié à Claire, cette beauté aux cheveux de feu venue d'Avignon, avait flirté avec une jeune galeriste. Mais ce n'était que le vernis. Le vrai scandale, c'était la mallette qu'il avait remise à un homme en smoking. Un Russe aux manières trop polies. J'avais vu la transaction depuis l'ombre d'une statue de marbre, des documents falsifiés, des transferts offshore pour blanchir l'argent d'un cartel d'art volé. Quand les flics ont débarqué, alertés par un rival jaloux, Étienne m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré « Prends la chute. Alex. » Pour la famille. J'ai pris la chute. J'ai avoué tout. Sous les néons crus du commissariat du 8e arrondissement. Pendant que lui rentrait chez lui. Claire endormie dans leur leaking size surplombant la Seine. 18 mois de frêne. Cette prison aux murs suintants de désespoir. Où les rats dansent la valse avec les regrets. J'ai émergé plus maigre. Les yeux creux comme ceux d'un Rimbaud oublié. Mais avec une rage forgée dans l'acier des barreaux. Étienne m'a aidé à ma sortie. Un job minable comme gardien de nuit dans une galerie d'art du Marais. Et des promesses vides de remboursement. Mais je savais. Le secret qu'il chonnait plus profond que les égouts de Paris. Notre mère n'était pas morte d'un cancer. Comme il l'avait raconté. Elle s'était suicidée après avoir découvert ses magouilles. Un flacon de laudanum versé dans le thé. Sa dernière toile inachevée, montrant un frère poignardant l'autre dans l'ombre d'une tour Eiffel ensanglantée. Les mois suivants, j'ai reconstruit ma vie comme un puzzle brisé. Pièce par pièce. Dans les cafés enfumés de Belleville où les exilés partagent des histoires de vengeance. J'ai appris à coderger les ombres, un faux profil sur les réseaux sombres. Des contacts avec d'anciens codétenus qui trafiquaient en informations plutôt qu'en drogue. Étienne, lui, grimpait, promotion chez BNP Paribas. Un fils en route avec Claire. Des dîners mondains où il toquait au cristal avec des banquiers corrompus. Il m'invitait parfois. Par pitié ou pour parader. Me glissant des enveloppes gonflées sous la table. Disant « Oublie. Frangin. » C'était pour le bien de tous. Mais je n'oubliais pas. La nuit du dîner à la base. Cette vieille maison de famille perchée sur les buttes de Montmartre. Louée pour l'occasion comme un décor de film noir, j'ai vu l'occasion. Claire. Enceinte de 7 mois. Rayonnante dans sa robe empire. Riait à ses blagues grasses. Les invités. Une brochette de parasites, un député aux lèvres minces. Une avocate aux ongles laqués de rouge sang. J'ai prétexté une migraine. Avalé une pilule factice. Et filé par la porte de service. Dans le vestibule. J'ai versé l'huile fine. Importée d'Italie pour les serrures délicates. Sur les marches polies. Pas trop. Juste assez pour que le pied glisse.
que le corps bascule comme une marionnette sectionnée. Le cri a déchiré la nuit, suivi du craquement sinistre, puis du silence. J'étais dehors, sous la pluie fine qui lave les péchés parisiens, fumant une gauloise en écoutant les hurlements monter. Étienne, descendant pour une dernière cigarette, trébuchant sur son arrogance. Mort sur le coup, le crâne fendu comme un melon trop mûr. Les flics concluraient à l'accident, trop de vin. Marche traîtresse. Un homme pressé. Pourtant, au fond de moi, une voix murmurait, et si Claire savait, ses regards fuyants, ses appels chuchotés que j'avais surpris. La vengeance n'était que le premier acte. Le vrai poison coulait plus profond. Les funérailles ont été un cirque macabre. Sous le ciel plombé de novembre. À l'église Saint-Pierre de Montmartre. Où les vitraux peignent les saints en ombres accusatrices. Claire, voilée de noir, serrait mon bras comme un étau. Son ventre arrondi contre ma hanche. Murmurant des condoléances qui sonnaient faux. Il t'aimait tant. Alex, disait-elle, les yeux rougis mais secs. Les invités, ces vautours en costume sur mesure, picoraient au buffet, le député offrait des condoléances lénifiantes. L'avocate glissait sa carte, promettant d'enquêter sur cet accident si tragique. Moi, j'étais le frère éploré, le survivant brisé, distribuant des sourires crispés comme des hosties empoisonnées. Mais sous le deuil, mon plan bouillonnait. Étienne n'était pas seulement un traître, il était un caméléon, changeant de peau au gré des opportunités. J'avais fouillé son bureau après l'enterrement, sous prétexte de régler les papiers. Dans un tiroir secret, derrière une édition rare de Les Fleurs du Mal, j'ai trouvé les lettres, des missives en cyrillique, traduites par un contact à Pigalle, révélant des liens avec un oligarque moscovite. Étienne blanchissait non seulement de l'art volé, mais des fonds pour des élections truquées, finançant la campagne du député présent aux funérailles. Et moi, j'avais purgé pour un vol mineur qu'il avait orchestré, me faisant passer pour le larron dans une affaire de tableaux nazis revendus à des collectionneurs discrets. La rage me consumait comme un absinthe trop fort, brûlant les tripes. J'ai commencé par le député. Henri Duval, ironie du sort. Un homonyme, un homme aux moustaches cirées et au discours sur la morale républicaine. Une nuit, j'ai piraté son agenda via un malware glissé dans un email anodin, envoyé depuis un café anonyme du quartier latin. Rendez-vous secret avec Étienne. Des virements tracés jusqu'à des comptes aux Caïmans. J'ai anonymisé les preuves, les envoyant à un journaliste de Le Monde, un ancien codétenu qui devait une faveur. Les articles ont éclaté comme des pétards, scandale au cœur de l'Assemblée, blanchiment et corruption impliquant un financier décédé. Henri Agnier, bien sûr, lissant ses moustaches devant les caméras de BFM, jurant sur la tombe de sa mère. Mais les flics, ces limiers tenaces du 36 quai des Orfèvres, ont mordu. Perquisition. Garde à vue. Claire m'a appelé en pleurs. Alex. C'est horrible. Tout le monde soupçonne un lien avec Étienne. Et si ce n'était pas un accident? Sa voix tremblait. Un mélange de peur et de quelque chose de plus sombre. Comme un regret voilé. J'ai feint l'innocence, lui offrant un thé à la menthe dans notre appartement haussmannien, hérité de la mère. Ma pauvre Claire. Étienne était un idiot, mais pas un criminel. Elle a hoché la tête. Mais ses yeux d'ambre qui avaient ensorcelé mon frère, me transperçaient. Était-ce elle? La clé du secret? J'ai commencé à la surveiller, ses visites à une clinique privée dans le 16e. Pas pour la grossesse, mais pour des consultations psy. Des enregistrements volés révélaient des aveux. Elle savait pour les affaires d'Étienne. L'avait couvert. Même poussé à une transaction risquée pour financer leur vie de luxe. Pire, elle avait été ma confidente en prison, m'envoyant des lettres d'amour déguisées en soutien fraternel.
Avait-elle joué sur 2 tableaux? Me manipulant pour que je prenne la chute initiale, la tension montait. Un crescendo wagnérien dans les rues pluvieuses de Paris. J'ai rencontré l'avocate Sophie Laurent dans un bistrot de la rue de Birague, sous les arcades du Marais. Femme acérée, quarantaine athlétique. Elle sirotait un pastis en me jaugeant. Votre frère était un serpent. Duval. Mais vous puez la vengeance. J'ai ri. Un rire sec comme le vent d'automne sur la butte. Elle proposait un pacte, ses services pour creuser l'accident d'Étienne. En échange d'infos sur le député. M'avait-elle flairé, ou était-ce elle? La liante. Protégeant ses propres secrets, un adultère avec Étienne. Documenté dans des photos floues que j'avais dénichées, les nuits suivantes. Je dormais mal. Hanté par des rêves où Étienne riait depuis sa tombe. Son crâne fendu se reformant comme dans un cauchemar surréaliste de Magritte. Claire accouchait bientôt. J'étais l'oncle dévoué. Tricotant des chaussettes bleues dans la tente. Mais le twist se préparait. Une lettre anonyme arrivée par la poste. Cachet de Provence. Murmurant que notre mère avait eu un amant. Un artiste ruiné qui avait fui après sa mort. Était-ce Étienne le bâtard? Le doute s'insinuait. Poison Lent. Et puis, le coup de théâtre, lors d'une fouille de routine dans les affaires d'Étienne. La police a trouvé une clé USB. Pas la mienne, non. Celle que j'avais plantée. Remplie de preuves falsifiées pointant vers Claire. Elle. Complice involontaire. Ou pire. Les menottes ont cliqueté autour de ses poignets. Devant l'hôpital où elle accouchait. Le bébé. Un garçon aux yeux verts comme son père. A crié son premier vagissement au milieu du chaos. J'ai regardé de loin. Le cœur serré d'une triomphe amère. La vengeance avançait. Mais à quel prix? Paris. Indifférente. Continuait sa valse mortelle. Le procès de Claire a été un opéra bouffe et tragique à la fois. Se déroulant dans le palais de justice de l'île de la Cité. Où les fantômes de Dreyfus et de Marie-Antoinette murmurent encore dans les couloirs de pierre froide. Elle. Menottée mais digne. Robe noire fendue sur son ventre encore rond de deuil. A plaidé l'innocence avec une ferveur qui aurait attendri un juge de la Cour européenne. Étienne me manipulait. Comme il l'a fait avec son frère. J'étais une marionnette dans ses jeux financiers. Les jurés. Ces bourgeois du 7e arrondissement aux cravates impeccables. Oscillaient. Était-elle victime ou vipère? Moi. Témoin clé. J'ai marché sur l'estrade comme un acteur shakespearien. La voix tremblante de feinte émotion. Ma belle-sœur était au courant. Oui. Elle signait les chèques. Organisait les rendez-vous avec ses Russes. Pour l'enfant à naître. Disait-elle. Pour notre famille. Mensonge pieux. Ourdi dans les nuits solitaires devant mon ordinateur. Fabriquant des emails truqués. Des relevés bancaires altérés. Le petit Louis. Élevé par une nounou dans un appartement prêté par un oncle éloigné. Gazouillait innocemment. Ignorant que son oncle vengeur tissait sa toile. Sophie l'avocate. Assise au banc de la défense. Me fusillait du regard. Elle avait flairé le coup monté. Bien sûr, après notre rencontre au bistrot. Elle avait creusé. Contactant des hackers freelance dans les sous-sols de Bastille. Un soir. Elle m'a coincé dans un passage couvert de la rue de Rivoli. Sous les vitrines miroitantes des bijoutiers. Duval. Vous êtes un monstre. Étienne méritait la prison. Pas la mort. Et Claire, elle porte votre nid, votre sang. Ces mots m'ont giflé comme un vent de Mistral. Était-ce vrai? Les lettres de prison. Ces mots ambigus. Viens me voir. Alex. Je t'attends dans l'ombre. Avait-elle été plus qu'une sœur en affection? Le député Henri. Lui. S'était effondré avant, suicide dans sa datcha normande. Une balle dans la tempe. Laissant un mot accusant Étienne de l'avoir piégé. Les journaux titraient « Affaire Duval,
un réseau de corruption démantelé. Paris bruissait de rumeurs. Des cafés de Saint-Germain au salon de l'Élysée. On me voyait comme le héros tragique. Le frère qui avait survécu pour laver l'honneur familial. Invitation à des dîners. Un job proposé dans une galerie respectée du 6e. Mais la nuit, seul dans mon studio au Gobelin, je revivais la chute, le craquement, le sang mêlé à l'huile luisante. Le twist est venu d'une source inattendue, l'amant de notre mère. Un vieux sculpteur nommé Raoul. Exilé à Arles depuis des décennies. J'ai pris le TGV, filant sous la pluie battante du Luberon, pour le confronter dans son atelier poussiéreux, entouré de torses mutilés en marbre. Ton frère n'était pas le fils de ton père. Gamin. A-t-il craché, ses mains noueuses tremblant sur un verre de rouge. Ta mère l'a conçu avec moi, lors d'un été à Gordes. Étienne l'a découvert. Et c'est pour ça qu'il t'a sacrifié, peur que tu hérites. Que tu dévoiles le bâtard. Le monde a vacillé. Étienne, mon bourreau, n'était qu'un imposteur. Un fil du vent camarguais, chassant le vrai héritier pour son trône illégitime. De retour à Paris, la tension culminait. Claire, acquittée faute de preuves irréfutables, merci mes falsifications. M'a confronté dans le jardin du Luxembourg, sous les statues nues qui pleurent la pluie. Tu l'as tuée, n'est-ce pas, pour elle, pour maman. Ses yeux qui m'avaient hanté en cellule, brillaient d'une lueur folle. Elle savait tout, les lettres étaient des appâts. Pour me tester, pour me lier à elle dans la chute d'Étienne. Joins-toi à moi. Alex. On élève Louis ensemble. On reconstruit sur les ruines. J'ai hésité, le cœur déchiré comme un manuscrit ancien. La vengeance m'avait rendu orphelin 2 fois, de frères, de vérité. Mais refuser, c'était trahir le sang. Ce sang coulait sur les marches. Le jury intérieur se divisait, un pour la rédemption, l'autre pour le chaos final. L'hiver s'est abattu sur Paris comme un linceul. La Seine gelée en apparence, reflétant les lumières de Notre-Dame en cicatrices orangées. Claire et moi, nous partagions désormais la maison de Montmartre. Un pacte tacite scellé dans les draps froissés, où le deuil se muait en désir coupable. Louis, ce petit tyran aux yeux verts, rampait sur les tapis persans, ignorant les ombres qui dansaient sur les murs lambrissés. On est libre maintenant, murmurait-elle, ses doigts traçant des cartes invisibles sur ma poitrine. Cartes menant à des fortunes cachées dans des coffres suisses. Mais la liberté est un mensonge. Un mirage dans le désert des Tuileries. Sophie l'avocate n'avait pas lâché prise. Ses investigations, comme des racines tenaces sous le bitume, avaient déterré des incohérences, l'huile sur les marches, achetée par un alias que j'avais mal effacé. Un soir de février, alors que la neige rare saupoudrait le Sacré-Cœur, elle a frappé à ma porte. Manteau de laine noire. Un dossier sous le bras. Duval. C'est fini. J'ai les preuves. L'accident. Les faux. Tout. Rendez-vous au commissariat. Où je balance. C'était le moment du Elfanemte. Ce revirement brutal que les Français appellent volte-face. Comme un danseur de tango glissant sur du sang. Sophie n'était pas l'alliée que je croyais. Elle était la maîtresse d'Étienne. Enceinte de lui avant Claire. Ayant perdu l'enfant dans une fausse couche orchestrée par jalousie. Il m'a promis le mariage. Ce porc. Et toi, tu l'as exécuté. Justice poétique. Non, son rire. Un éclat de verre brisé. Résonnait dans le salon. J'ai sorti le revolver. Celui qu'Étienne m'avait offert pour mon 20e anniversaire. Chargé de balles douces pour chasser les fantômes. Le coup est parti. Un tonnerre étouffé par les coussins. Et Sophie s'est affaissée. Un point rouge fleurissant sur sa tempe blanche. Claire. Alertée par le bruit.
est descendue, pâle comme une marimbade. Mon Dieu! Alex. Qu'as-tu fait? Au lieu d'horreur. Une étincelle dans ses yeux. Admiration? Ou calcul? Elle a aidé à traîner le corps dans la cave. Sous les casiers de Bordeaux millésimés. Et ensemble, nous avons creusé une tombe improvisée dans le jardin gelé. Sous les rosiers fanés de mer. La nuit suivante, la police a débarqué, non pour Sophie, disparue comme une actrice de Godard, mais pour une piste fraîche sur le réseau d'Étienne. Raoul, l'amant de mer, avait vendu la mèche, sa conscience rongée par l'absinthe et les regrets. Le bâtard est mort, mais le vrai fils paie pour tous. Avait-il balbutié à un flic de province? Les menottes ont de nouveau cliqueté, cette fois autour de mes poignets, devant un Louis qui pleurait dans les bras de Claire. Traître! A-t-elle sifflé en me voyant emmener? Son masque tombant enfin, elle avait tout su, tout ourdi. Me utilisant comme un pion pour venger sa propre trahison, Étienne l'avait trompé avec Sophie. Et moi, j'étais l'outil parfait, le bouc émissaire familial. Au quai des Orfèvres, sous les lampes crues, j'ai tout avoué, la chute, les faux, le meurtre de Sophie. Pas par remords, mais par une étrange catharsis. Comme si Paris elle-même exigeait la vérité. Cette ville qui dévore ses enfants et les recrache en héros maudits. Les journaux ont explosé, fratricide et corruption, la saga Duval au cœur du scandale. Le public se divisait, certains me voyaient comme un justicier, vengeant une mère brisée, d'autres, un monstre incestueux, souillant le sang français. Claire a témoigné contre moi. Bien sûr. Peignant un portrait de manipulation mutuelle. Elle la victime éplorée, élevant seul l'héritier. Mais dans la salle d'audience, nos regards se sont croisés. Et j'ai vu le doute. Et si Louis était de moi? Ses nuits volées en prison. Ses visites. Le verdict pendait. Un couperet suspendu au-dessus de la guillotine invisible de la République. Le printemps est revenu sur Paris comme un amant infidèle. Les cerisiers du Champ-de-Mars fleurissant en pétales roses sur le sang séché de mes crimes. Fresnes m'a accueilli à bras ouverts cette fois. Ses murs familiers comme un vieil amant jaloux. Où les échos de mes pas se mêlent aux rires étouffés des damnés. Condamné à 20 ans pour meurtre et fraude. J'ai refusé l'appel, préférant la certitude du châtiment à l'illusion de la grâce. Claire, libre et veuve 2 fois, élève Louis dans la maison de Montmartre, racontant sans doute des fables édulcorées sur son oncle le monstre. Mais le vrai twist, celui qui hante les forums en ligne et les dîners en ville, est survenu 3 mois après le verdict. Une lettre de Raoul, postée d'Arles, révélant l'ADN, Étienne n'était pas le bâtard, c'était moi. Fils de l'amant, conçu dans le même été torride de Gordes, caché par mère pour préserver l'honneur du Val. Étienne l'avait su, m'avait sacrifié non par peur d'héritage, mais par haine viscérale d'un imposteur qui osait partager son sang. Et Claire, elle l'avait deviné, via des tests prénataux sur Louis, confirmant que l'enfant portait mes gènes, pas ceux d'Étienne. Notre pacte charnel n'était pas hasard, mais destin tordu, une vengeance mutuelle contre un fantôme. Le public s'est déchaîné, suis-je le héros qui a purgé le mal familial? Ou le vilain incestueux qui a souillé la lignée? Des pétitions pour ma libération circulent sur change.org. Signées par des intellectuels de la Sorbonne clamant « La République pardonne ses poètes maudits ». D'autres, catholiques du XVe, hurlent au sacrilège, réclamant la chaise électrique importée d'outre-Atlantique. Paris débat, comme elle débat du voile ou de la laïcité, divisée en phalanges passionnées. Dans ma cellule, je lis le conte de Monte Cristo. Souriant à l'ironie, Edmond Dantès avait sa grotte au large de Marseille. Moi, mes catacombes sous la capitale. La vengeance est un vin capiteux, qui laisse un arrière-goût de cendre. Ai-je gagné? Louis grandira-t-il avec l'ombre de mon nom? Ou Claire le noiera-t-elle dans l'oubli?
Et si je sors un jour, blanc comme un fantôme de la Bastille, irai-je réclamer mon trône? Ou disparaîtrai-je dans les brumes de la Loire? La chute continue, éternelle, sur les marches glissantes de l'existence. Et Paris rit, indifférente, de nos petites tragédies.